الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول الإمام النسفي رحمه الله: والمعدوم ليس بشيء. الشرح أن الشيء هو الثابت الوجود، لذلك قال جمهور أهل السنة والجماعة: الشيء يطلق على الله لا بمعنى أنه جسم، لا، إنما بمعنى أنه موجود، لأن الشيء تعريفه هو الموجود أو الثابت الوجود، والله تعالى وجوده ثابت، فإذا صح أن يقال شيء لا كالأشياء. قال أبو حنيفة: شيء لا كالأشياء أي موجود لا كالموجودات. قال الله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. يعني كل شيء يدل على وجود الله عز وجل. Alors l'imam al-Nasafi rahimahullah a dit que le néant c'est rien, c'est pas une chose. Le néant ce n'est pas une chose. Lorsqu'on dit une chose, al-shay, c'est celui dont l'existence est confirmée. Allah Ta'ala est shay, yuqal shay, dans le sens son existence est confirmée. Et lorsqu'on dit shay pour Dieu, ça ne veut pas dire qu'on a dit qu'il est un corps, qu'il a une quantité, ou qu'il a un volume. Non, Allah n'est pas une quantité, n'est pas un corps. Mais Allah subhanahu wa ta'ala existe. C'est pour cela on a dit, on peut dire pour Allah ta'ala shay'un, mais pas comme al-ashya, pas comme les autres existants. Il existe, mais pas comme les autres existants. Et dans le Coran, il y a l'ayah qul ayyu shay'in akbaru shahada, dit quelle chose qui, dans l'existence ou a des arguments qui prouvent son existence, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, parce que toute chose autour de nous, tout ce qui est dans le bas monde, son existence prouve l'existence de Dieu Azza wa Jal. C'est pour cela Sibawayh, encore lorsqu'il a parlé des noms propres et des prénoms, il a dit que les prénoms sont plus définis que les noms propres, excepté le nom de Dieu Allah, il est le plus défini de tous les définis. Et que un parmi les savants, il a vu dans le rêve, dans le paradis, qu'est-ce que Allah Allah t'a jugé? Il a dit: il m'a pardonné puisque j'ai dit son nom est le plus défini de tous les définis. إذن الإمام السيبويه إمام النحو وهو من أهل السنة والجماعة قال الضمائر أعرف من الاسم العلم. لما تقول أنا وأنت وهو وهي، هذا أعرف من الاسم العلم. قال يستثنى من ذلك لفظ الجلالة الله، فهو أعرف المعارف. فبعد موته رآه بعض الصالحين في الجنة، قال: ماذا فعل الله بك؟ قال: غفر لي بقولي إن اسمه الله أعرف المعارف. هلا نحن هكذا نقول الله شيء، لكن لا نقول مثلا يا الله يا شيء، لا، ليس هذا، لا نقول يا الله يا شيء، إنما نقول يصح أن نقال شيء لك الأشياء أي موجود لك الموجودات. قال رحمه الله: وفي دعاء الأحياء للأموات وصدقتهم عنهم نفع لهم. Dans les invocations que les vivants font en faveur de leurs morts ou des morts musulmans, et l'aumône que les vivants font pour leurs morts, lorsqu'il fait une aumône pour son père, pour sa mère, pour son grand-père, et il y a les morts tirent profit de cela, les morts profiteront de l'aumône et des invocations que leurs proches ont fait ou que les musulmans ont fait en leur faveur. فإذا أهل السنة أجمعوا على أن الأموات ينتفعون بدعاء الأحياء وصدقتهم عنهم ما في خلاف عندهم. Selon Ahl Sunnah wal Jama'a, ils disent les invocations que les vivants font pour les morts, c'est profitable et bénéfique pour les morts, et les aumônes qu'ils font pour leurs morts, encore c'est quelque chose qui est profitable et ils tirent profit les morts de cela sans divergence. قال المحدث مرتضى الزبيدي في شرح إحياء علوم الدين ما نصه، قال السيوطي في شرح الصدور: وأما القراءة على القبر فجزم بمشروعيتها أصحابنا وغيرهم. السيوطي imam في الشافعية. السيوطي c'est imam parmi الشافعية. Il a dit dans son livre شرح الصدور que la lecture à côté de la tombe, que tu fais la lecture du Coran à côté de la tombe, il a dit Suyuti, c'est une chose recommandée, mashroua, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est de notre religion, qui est considéré bien. Sur cela,
les imams de l'école shafi'ite de notre école sont persuadés, ont été sûrs sans aucun doute. Et d'autres, et pas seulement shafi'iyya, même les autres. قال الزعفراني سألت الشافعي من هو الزعفراني أشهر من روى المذهب القديم عن الشافعي. الزعفراني parmi les plus célèbres des savants qui ont rapporté l'ancienne école de l'imam Shafi'i. C'est parmi les élèves de l'imam Shafi'i lorsqu'il était en Irak, et c'est parmi les plus célèbres de ces élèves qui ont rapporté les avis de l'imam Shafi'i, l'ancienne école de l'imam Shafi'i lorsqu'il était en Irak. من أكبر أصحابه ومن أشهر من روى المذهب القديم. Parmi les plus grands compagnons de Shafi'i et le plus célèbre de ceux qui ont rapporté l'ancienne école. هذا الزعفراني. قال الزعفراني سألت الشافعي عن القراءة عند القبر فقال لا بأس به. Alors tu regardes, Za'farani a dit, j'ai posé la question à l'imam Shafi'i, c'est quoi le jugement de lire le Coran à côté de la tombe? Et il a dit, il n'y a pas du mal à ce sujet, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est pas quelque chose du mal. ليس فيه بأس. لذلك قال ابن بطوطة لما دخل كشمير كان الناس هناك يقرؤون القرآن يختمون القرآن عند القبر يبقون أسبوع يختمون القرآن يضعون السجاجيد ويختمون القرآن عند القبر. Ibn Battuta, l'homme connu qui a voyagé à l'époque, et il a été à Cachemire et à l'époque il y avait des Shafi'iyya là-bas, et il a dit que je les ai vus, ils mettaient des tapis à côté de la tombe, ils restaient une semaine en train de réciter le Coran autour de la tombe de celui qui est mort. Il restait une semaine et il récite le Coran proche de lui. هو الشافعي نفسه قرأ القرآن كله على قبر الليث بن سعد وقال أرجو أن تدوم فدامت. الشافعي lui-même, il a récité tout le Coran sur la tombe de Layth ibn Sa'd. Et Layth ibn Sa'd, c'est un grand mujtahid et c'est un grand généreux, un grand généreux et un grand savant. Shafi'i, il l'aimait énormément et c'est pour cela il a été et il a lu tout le Coran. C'est pas, tu sais, toi lorsque tu fais Surat Yasin déjà sur la tombe, tu prends du temps. Voilà. Et lui, il a récité tout le Coran et il a dit j'espère que ça continue. Alors les gens ont continué, ils ont pris cette bonne habitude de réciter le Coran. Et on va rapporter que même les compagnons, ils ont rapporté qu'on lit Yasin, qu'on lit le début de Surat al-Baqarah, la fin de Surat al-Baqarah, comme il a dit Abdullah ibn Omar, récitez pour moi le début et la fin de Surat al-Baqarah vers ma tombe, ou à côté de ma tombe. قال النووي في شرح المهذب يستحب لزائر القبور أن يقرأ ما تيسر من القرآن ويدعو لهم عقبها نص عليه الشافعي واتفق عليه الأصحاب. Alors Nawawi radiyallahu anhu a dit que dans l'explication de Al-Muhadhab, qui est le Majmou' Sharh Al-Muhadhab, il a dit c'est recommandé pour ceux qui visitent les tombes de lire on a dit Sharh Al-Muhadhab, oui, il y a le Muhadhab et le commentaire de Al-Muhadhab. Bref, il a dit, celui qui visite les tombes, c'est recommandé pour lui de lire ce qu'Allah Ta'ala lui facilite à lire, c'est-à-dire ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a aidé, l'a guidé à réciter, et qu'il fasse une invocation après cela, comme le fait de dire, oh Allah fait que la récompense de ma lecture soit en faveur de ceux qui sont enterrés ou en faveur des musulmans. Shafi'i l'a dit textuellement, et ses compagnons sont unanimes sur cela. Shafi'i l'a dit textuellement qu'on fait ça pour les morts, et les élèves de l'imam Shafi'i, les grands élèves de l'imam Shafi'i étaient unanimes sur ce sujet. يقول في موضع يقول واتفق عليه الأصحاب كما قلنا وزاد في موضع آخر يعني في موضع آخر أدي وإن ختموا القرآن على القبر كان أفضل. Il a dit Nawawi, et s'il récite tout le Coran, c'est mieux. S'il récite tout le Coran à côté de la tombe, c'est encore mieux. وقال عبد الكريم الشالوسي القارئ
إن نوى بقراءته أن يكون ثوابها للميت لم يلحقه إن جعل ذلك قبل حصوله. وتلاوته عبادة البدن فلا تقع عن الغير، وإن قرأ ثم جعل ما حصل من الثواب للميت ينفعه، إذ قد جعل من الأجر لغيره والميت يؤجر بدعاء غيره. Alors, on parle de quelqu'un qui s'appelle Abdel Karim Al-Shalousi Al-Qari. Il a dit, s'il a fait l'intention que la récompense sera pour le mort, il a dit, c'est pas par ça que la récompense va arriver, par seulement que tu as fait l'intention, que par ça, ça va venir vers le mort. Parce qu'il a dit, tu as fait quelque chose pour lui avant qu'il arrive, parce que tu as fait l'intention et après tu as fait l'acte. Alors tu as fait l'intention avant que la chose aura lieu. Il a dit, et ça sera la récitation ibada, une adoration que tu as fait, alors cette ibada, elle ne va pas être à la place de quelqu'un d'autre, ce ne sera pas pour quelqu'un d'autre comme ça. Mais, s'il récite et par la suite, il demande à Dieu que la récompense soit pour telle personne, dans le sens, une récompense qui ressemble à cela. Ça ne veut pas dire que si tu dis, oh Dieu, fais que la récompense de ma récitation soit pour telle que toi tu n'auras plus rien. Non, c'est-à-dire une récompense pareille soit pour telle, parce que toi tu es récompensé, c'est une ibada que tu as fait. Mais tu as demandé à Dieu, après la récitation du Coran, que cela sera pour un tel. Alors là, il tire profit, parce que tu as fait un dua en faveur de cet homme-là, alors là, il tire profit par cela. ينفعه إذ قد جعل من الأجر لغيره والميت يؤجر بدعاء الغير, et le mort tire profit, aura de la récompense par l'invocation de quelqu'un d'autre qui a fait pour lui. وقال القرطبي وقد استدل بعض علمائنا على قراءة القرآن على القبر بحديث العسيب الرطب الذي شقه النبي صلى الله عليه وسلم باثنين ثم غرس على قبر نصفا وعلى قبر نصفا وقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبس رواه الشيخان يعني البخاري ومسلم. Alors Qurtubi, il a dit, certains de nos savants ont tiré profit ou ont pris l'argument qu'on peut réciter le Coran à côté de la tombe, puisque le prophète a mis une branche de palmier verte sur la tombe et il a coupé en deux, il a mis sur celui-là un bout et sur l'autre un autre bout, et il a dit c'est possible qu'Allah Ta'ala diminue de leur châtiment tant qu'ils sont verts, tant qu'ils ne sont pas devenus secs, puisque c'est deux plantes qui font l'istighfar et que par la suite, par l'istighfar là, le mort tire profit. Alors il a dit c'est possible que cela diminue pour eux. Alors si l'istighfar de plantes est profitable pour le mort, alors le musulman est meilleur que la plante, et la lecture du Coran fait par un musulman est meilleure que l'istighfar d'une plante, alors il faut dire que alors c'est plus profitable le fait de... Venez ici, c'est pas une place de s'asseoir là-bas et parler comme on est en dehors de la mosquée. Alors le hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, le branche là, il fait l'istighfar, il tire profit, et le prophète a dit, j'espère que ça diminue pour eux de leur châtiment. Alors Qurtubi a dit que nos savants ont tiré, certains savants ont tiré l'argument de ça, que si la plante est profitable puisqu'il fait l'istighfar, alors la lecture du Coran est encore plus grand, alors encore c'est profitable aussi. قال ويستفاد من هذا غرس الأشجار وقراءة القرآن على القبور وإذا خفف عنهم بالأشجار فكيف بقراءة الرجل المؤمن القرآن. Alors il a dit on tire profit de ça, que si le prophète a mis les branches vertes, alors on met par exemple des plantes. Comme l'habitude on met certaines plantes, certains arbres, parce que tant qu'ils sont vertes, ils font l'istighfar. Et puis après il a dit, et si ces plantes peuvent, grâce à cela, Allah Ta'ala peut diminuer de châtiment, alors il a dit, qu'est-ce qu'on dit alors pour la lecture du Coran par un homme croyant? Que dit-on pour la lecture du Coran fait par un musulman, un croyant?
انتهى. وقال النووي: استحب العلماء قراءة القرآن عند القبر، واستأنسوا لذلك بحديث الجريدتين، وقالوا: إذا وصل النفع إلى الميت بتسبيحهما حال رطوبتهما فانتفاع الميت بقراءة القرآن عند قبره أولى، فإن قراءة القرآن من إنسان أعظم وأنفع من التسبيح من عود، وقد نفع القرآن بعض من حصل له ضرر في حال الحياة فالميت كذلك. Alors regardez qu'est-ce qu'il a dit Nawawi radiyallahu anhu. Il a dit Nawawi, certains savants ont dit c'est recommandé de lire Al-Qur'an à côté de la tombe. Et ils ont tiré encore comme argument le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, qu'il a coupé ces deux branches de palmier, et il a dit que si le tasbih de ces branches arrive vers les morts et ils tirent profit par leur tasbih, et que c'est possible que par cela le châtiment diminue de la tombe tant qu'ils sont vertes, alors le fait que le mort tire profit par la lecture du Coran à côté de lui, c'est encore prioritaire, c'est encore à plus forte raison. Et il tire profit de cela, parce que la lecture du Coran de l'être humain, c'est plus grand et plus profitable de tasbih fait par une branche. Et le Coran était profitable pour certains qui ont eu une certaine maladie et qu'on a récité le Coran pour eux et ils ont tiré profit. Alors le mort aussi. Des fois, celui qui est malade quelque part, tu mets la main là où il y a la maladie et tu récites la Fatiha 7 fois. Puis après, tu souffles avec un peu de salive, tu souffles. Et c'est arrivé, quelqu'un il dit j'avais très très mal, alors il a dit à un enfant, mets ta main ici, récite la Fatiha 7 fois et tu souffles. Alors il a fait, après il a dit j'ai plus rien, j'ai plus la douleur. Alors Nawawi il a dit, comme la récitation du Coran est profitable pour certains vivants, alors pour le mort aussi. إذا كان الحي ينتفع بقراءة القرآن في حال ضرر أو المرض أو فكيف عند قراءة القرآن للميت؟ أيضا الميت ينتفع. قال ابن الرفعة: الذي دل عليه الخبر بالاستنباط أن بعض القرآن إذا قصد به نفع الميت وتخفيف ما هو فيه نفعه، إذ ثبت أن الفاتحة لما قصد بها القارئ نفع الملدوغ نفعته، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله: وما يدريك أنها رقية، يعني أنت فعلت بنية الشفاء وحصل به. Alors il a dit Ibn al-Rif'a, ce qui a été tiré de hadith comme argument, que la récitation du Coran, si on a voulu par ça le fait de tirer profit pour une telle chose, on peut l'avoir, on peut avoir cela, comme quelqu'un parmi les compagnons a récité le Fatiha pour quelqu'un qui a été mordu ou piqué par un scorpion, et que par la suite la personne là a été guérie, et ces gens là après ils ont donné aux compagnons des moutons. Alors ils sont venus, ils ont parlé au prophète alayhi salatu wassalam, et le prophète a confirmé que cela, il n'a pas dit ce que tu as fait est mauvais, mais il a dit comment tu as su qu'on peut faire ruqya avec ça. وإذا نفعت الحية بالقصد كان نفع الميت بها أولى، لأن الميت يقع عنه من العبادات بغير إذنه ما لا يقع عن الحي. Alors il a dit ici, la récitation du Coran était profitable pour le vivant, alors que dit-on pour le mort? Parce que certaines choses on peut faire à la place de celui qui est mort qu'on ne peut pas faire à la place de celui qui est vivant. Par exemple le hajj, celui qui est vivant, tu ne peux pas faire le hajj pour lui s'il est vivant et il n'est pas handicapé. Mais celui qui est mort, tu peux faire le hajj à sa place. Le jeûne du Ramadan, si celui-là il est vivant, tu ne fais pas le Ramadan pour lui, mais s'il est mort et il n'a pas jeûné, tu peux jeûner à sa place. La prière, non, on ne peut pas prier pour celui qui est mort sans faire la prière. Alors il a dit certaines choses, pour le mort, on peut le faire à sa place,
et ces mêmes choses on ne fait pas pour le mort. Alors on revient, si la lecture du Coran dans le but de que celui-là tire profit, et c'était profitable pour certains vivants, alors à plus forte raison pour celui qui est mort. إذا كان هذا نفع الأحياء فكيف لا ينتفع به الأموات. ويعني قال أنه يقع من العبادات عن الميت ما لا يقع عن الحي. وقال ومما يشهد لنفع الميت بقراءة غيره حديث معقل بن يسار اقرأوا على موتاكم رواه أبو داود. Ce qui appuie, ce qui confirme, ce qui appuie qu'on peut réciter le Coran, la Fatiha ou Yassine ou autre chose pour celui qui est mort, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit récitez pour vos morts. Iqra'u quoi? Récitez quoi? C'est-à-dire le Coran pour vos morts. Rapporté par Abu Daoud. وحديث اقرأوا ياسين على موتاكم رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان. Alors, il y a le hadith, clairement, le prophète a dit récitez Yassine pour vos morts. Et ce hadith rapporté par Nasa'i, Ibn Majah et Ibn Hibban, trois parmi al-Huffaz. وحديث ياسين ثلث القرآن لا يقرأه رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له فاقرأوها على موتاكم رواه أحمد. Ahmad a rapporté que le prophète Mohammed a dit Yassine est le tiers du Coran, c'est-à-dire il a une récompense, qui ressemble à la lecture. Et il y a dans Yassine, il y a beaucoup de choses dans cette sourate, beaucoup de sciences, beaucoup de choses profitables. Alors il a dit, il n'y a pas un homme qui récite sourate Yassine, cherchant l'agrément de Dieu et le jour dernier, sans avoir le pardon de Dieu, alors récitez cette sourate pour vos morts, rapporté par Ahmed. وأول جماعة من التابعين القراءة للميت بالمحتضر والتأويل خلاف الظاهر. Il y a certains qui ont dit récitez Yassine pour vos morts, c'est-à-dire celui qui est en train de mourir. Il n'est pas encore mort, mais celui qui est. Mais ça, c'est une interprétation. Et quel argument? Lorsque tu dis les morts, et tu dis ça veut dire celui qui est en train de mourir. C'est une interprétation. Et pour interpréter, il faut avoir des arguments. Quel argument qui nécessite l'interprétation dans les textes ou rationnels? أي دليل يحتم التأويل عقلي أو من النص. ثم يقال عليه إذا انتفع المحتضر بقراءة ياسين وليس من سعي فالميت كذلك. Encore on peut dire, si tu dis qu'on récite Yassine pour celui qui est en train de mourir, pourquoi? Pour qu'il tire profit. Alors, réciter Yassine, si c'est profitable pour celui qui est en train de mourir, alors le mort aussi. Et le mort aussi. والميت كالحي الحاضر يسمع كالحي الحاضر. Le mort, il entend comme celui qui est vivant. Le prophète a dit, vous n'entendez pas plus que lorsqu'il a parlé aux kuffars de Quraysh qui sont morts dans la bataille. Il leur a parlé, toi, tu as vu ce que Allah Ta'ala a dit comme menace, tu as trouvé ce que je vous ai transmis de la part de Dieu comme menace. Nous, on a trouvé ce qu'Allah a promis en notre faveur. Et vous avez vu? Non, Allah Ta'ala nous a promis la victoire, ainsi de suite. On a vu. Mais vous, ils ont dit, Ya Rasulallah, tu es en train de parler avec des gens morts. Et il a dit, vous n'entendez pas plus qu'eux. C'est-à-dire, eux, ils entendent comme vous entendez, même plus. Et alors, si celui qui est en train de mourir, il tire profit, encore le mort qui entend comme le vivant, mais même s'il n'a pas l'âme, il n'arrive pas à répondre, mais il entend. Et qu'on dit celui qui est en train de mourir, la récitation du Coran, c'est quelqu'un d'autre qui a fait, c'est pas lui, c'est l'effort de quelqu'un d'autre qui est profitable pour lui. Encore la récitation du Coran est profitable, même si c'est fait par quelqu'un d'autre en faveur de ce mort-là, et il tire profit. كما ثبت في الحديث, comme on a dit que le mort écoute, entend ce qu'on dit, ça a été rapporté dans le hadith. قال الزبيدي, مرتضى الزبيدي, c'est un savant hanafite, il a dit وروي عن علي بن موسى الحداد قال كنت مع الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في جنازة ومحمد بن قدامة الجوهري الأنصاري أبو جعفر البغدادي فيه لين. وقال أبو داود ضعيف, روى له البخاري في خبر القراءة خلف الإمام, مات سنة 37
ومئتين معنا، يعني كان معنا في الجنازة. فلما دفن الميت جاء رجل ضرير يقرأ عند القبر، فقال له أحمد: يا هذا إن القراءة عند القبر بدعة. فلما خرجنا من المقابر قال محمد بن قدامة لأحمد: يا أبا عبد الله، ما تقول في مبشر بن إسماعيل الحلبي أبي إسماعيل الكلبي مولاهم صدوق مات سنة 200 بحلب روى له الجماعة؟ قال: ما تقول في هذا للإمام أحمد؟ قال له: ثقة. قال: هل كتبت عنه شيئا؟ قال: نعم. قال: أخبرني مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج نزيل حلب مقبور روى له الترمذي. هو عم يعرف باللجلاج من هو، ثم قال: عن أبيه العلاء بن اللجلاج الشامي يقال إنه أخو خالد ثقة روى له الترمذي، ولأبيه اللجلاج صحبة عاش 120 50 في الجاهلية و70 في الإسلام. قال أبو الحسن بن إسماعيل اللجلاج والد العلاء من هو غطفاني، واللجلاجي والد علاء والد خالد عامري، أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وخاتمتها. وقال: سمعت ابن عمر رضي الله عنه يوصي بذلك. فقال له أحمد: ارجع إلى الرجل فقل له يقرأ. وهكذا أورده القرطبي في التذكرة. Alors, voilà, je vais reprendre le hadith, mais brièvement, il y avait Ibn Qudama et d'autres personnes étaient dans le cimetière. Il y a quelqu'un qui est enterré. Il y a un homme aveugle qui est venu. Il a voulu lire le Coran. L'imam Ahmad a dit: la lecture du Coran à côté de la tombe, c'est une innovation. Tu vois? Puis, il a dit de ne pas faire. Lorsqu'ils sont sortis, Ibn Qudama, il a dit: qu'est-ce que tu dis d'un tel, en parlant de Mubashir là. Il a dit: oh Ahmed, qu'est-ce que tu connais de Mubashir? Il a dit: c'est un homme dini. Alors Ahmed a dit: est-ce que tu as rapporté quelque chose de sa parole? Et il lui a récité jusqu'à un compagnon qui s'appelle Lajlaj, que il a dit voilà, lorsque vous m'enterrez, vous récitez le début de Surat al-Baqarah et la fin de Surat al-Baqarah à côté de ma tombe. Et il a dit: j'ai entendu cela de Ibn Omar. Tu vois? Alors Imam Ahmed a dit: reviens vers l'homme, tu lui dis de lire sur le champ. Il lui a dit: dis à cet homme de réciter le Coran sur le champ. Lorsqu'il a entendu qu'il y a un hadith que Ibn Omar a dit ça, alors on suit, on prend pas l'entêtement et l'orgueil et on dit: non, j'ai déjà dit c'est interdit, j'ai déjà dit bid'a, alors c'est bon. Non, on a entendu, il y a un argument, on revient, on recule. Alors je reprends le hadith doucement. Az-Zabidiyo, qui est un grand savant hanafite, il a dit, et ça a été rapporté de Ali, fils de Moussa al-Haddad, il a dit: j'étais avec l'imam Ahmad rahimahullah dans les funérailles de quelqu'un. Et il y avait avec nous Muhammad, fils de Qudama al-Jawhari. Alors, cet homme-là, on a dit, il s'appelle Ali ibn Moussa, il était avec Muhammad ibn Qudama, et il y avait l'imam Ahmad ibn Hanbal dans les funérailles. Alors, en parlant de Muhammad ibn Qudama al-Jawhari al-Ansari, Abu Ja'far al-Baghdadi, fihi lin, c'est-à-dire on parle qu'il est un peu faible. Et le Bukhari a rapporté de cet homme quelques hadiths dans son livre Al-Qira'a, la récitation derrière l'imam, la lecture derrière l'imam. Il est mort dans l'année 237. Cet homme-là, il est mort dans l'année 237, Muhammad ibn Qudama. Alors il a dit, et lorsque le mort est enterré, parce que l'imam Ahmad était présent, cet homme-là, Ali ibn Moussa, Muhammad ibn Qudama, et l'homme est enterré. Alors un homme aveugle est venu lire le Coran à côté de la tombe. Alors l'imam Ahmad a dit: oh tel homme, c'est une bid'a. C'est-à-dire, c'est pas une chose qu'on a entendue du salaf. C'est ça qu'il voulait l'imam Ahmad. Que toi tu lis le Coran, on n'a pas entendu que les gens du salaf faisaient cela. Il lui a dit: c'est bid'a. Lorsqu'on est sorti de cimetière, alors Muhammad ibn Qudama, il a dit: oh Ahmad, qu'est-ce que tu dis? C'est quoi ton avis au sujet de Mubashir, fils de Ismaïl al-Halabi? Alors, qui est Mubashir? C'est un homme digne de confiance, affranchi. Il est mort dans l'année 200 à Halab.
et un groupe de muhaddithin ont rapporté son hadith. Il s'appelle Mubashir. Alors il a dit l'imam, c'est un homme dini, c'est un bon homme, c'est un homme dini, on peut prendre de sa parole. Il lui a dit, est-ce que tu as écrit quelque chose de son hadith? Tu as entendu, tu as écrit quelque chose de son hadith? Il lui a dit oui. Ibn Qudama a dit à l'imam Ahmad, oui, j'ai écrit quelque chose de son hadith, et il a commencé, il a dit, Mubashir, fils de Ismaïl, m'a rapporté de Abdurrahman, fils de l'Ala, fils de l'Ajlaj. Alors, en parlant de Abdurrahman, fils de l'Ala, il a dit, c'est quelqu'un qui est descendu à Halab, c'est quelqu'un qu'on accepte sans parole, Maqboul, Tirmizi a pris sa parole. De son père, qui est son père? Al-Ala, fils de Al-Lajlaj. Al-Shami, et on dit qu'il est le frère de Khalid. C'est Al-Ala, c'est un homme dini, c'est un homme dini. Tirmizi a rapporté son hadith. Et Al-Lajlaj, son père, le père de l'Ala, Al-Lajlaj, c'est un compagnon. Il a vécu 120 ans. Il a vécu 120 ans. 50 ans avant l'islam, dans le Jahiliya, l'obscurantisme, et 70 ans 70 ans dans l'islam. Alors Abu al-Hassan, fils de Ismaïl al-Lajlaj, Walid al-Ala, Ghatafani, c'est de la tribu de Ghatafan, et al-Lajlaj, Walid Khalid, al-Lajlaj encore, le père de Khalid, et Amiri. Alors il a dit, voilà, il a fait l'Ajlaj là, que si vous m'enterrez, après mon enterrement, vous récitez du côté de ma tête les premiers versets de Surat al-Baqarah. Les premiers versets de Surat al-Baqarah et la fin et les derniers versets de Surat al-Baqarah. Alif Lam Mim Dhalika al-Kitabu la rayba fi, c'est le début. Et la fin, Amana Rasulu bima unzila ilayhi min rabbih, c'est les fins. Quelques versets de début de Surat al-Baqarah et quelques versets de la fin. Vous récitez ça à côté de ma tombe. Et il a dit, l'Ajlaj, j'ai entendu cela de fils de Omar, de Ibn Omar, qu'Allah l'agrée. Et il conseillait ça, il disait, faites ça, Yussi bidhalik, faites ça pour moi. L'Ajlaj a dit, que Ibn Omar a dit, si je serai enterré, vous faites cette lecture pour moi. Et là, à ce moment-là, il a dit, l'imam Ahmad dit à cet homme de réciter le Coran. Il a dit, dites à cet homme de réciter le Coran. Et de là, vous voyez que l'imam Ahmad, au début, il n'a pas entendu que les compagnons ont fait, ils ont dit, il pensait que c'est une chose qui n'a jamais été faite. C'est pour cela qu'il a dit bid'a. Lorsqu'il a entendu le hadith, il a accepté et il a dit à cet homme, tu peux maintenant lire le Coran parce que moi je ne savais pas ce hadith et je viens de l'entendre. Et après l'imam Ahmad, il disait, c'est recommandé de lire tout le Coran à côté de la tombe. Et son fils Abdullah, dans le livre Al-Ilal, a rapporté ça de son père. وهكذا أورده القرطبي في التذكرة وعند الطبراني من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج. Encore, le Qurtubi l'a rapporté dans son livre التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة. On a ça dans la bibliothèque, c'est un livre qui est bénéfique. Et Tabarani aussi l'a rapporté de Abdurrahman, fils de l'Ala, fils de Al-Lajlaj. Et il a dit, قال لي أبي يا بني إذا وضعتني في لحدي فقل بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله ثم سن علي التراب سنا يعني شيئا فشيئا ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. هكذا هو عند الطبري وكأنه سقط منه فإني سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الصحبة للجلاج لا للعلاء. Alors, Tabarani a rapporté le hadith, mais il a cité Abdurrahman, fils de l'Al-Lajjaj. Et Abdurrahman, il rapportait de son père, Al-Ala. Et il a cité que Al-Ala a dit à son fils, il a dit que, voilà, si tu me mets dans la tombe, tu dis Bismillah, wa fi sabilillah, et sur la religion de Muhammad, de Rasulillah, et tu commences à mettre la terre doucement, et puis tu récites la Fatiha de Surat al-Baqarah et la fin de Surat al-Baqarah à côté de ma tombe. Et il a dit après, j'ai entendu cela de mon père. Alors Tabarani,
il a raté que c'est pas Al-Ala qui a entendu, c'est son père Al-Lajlaj. Mais c'est comme il a oublié de dire Al-Lajlaj, parce que qui est le compagnon? C'est Al-Lajlaj, c'est pas Al-Ala. وأما قول ابن عمر فقد روي مرفوعا رواه البيهقي في الشعب عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرعوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة سورة البقرة. Alors maintenant ce qui était rapporté de la parole de Ibn Omar, récitez ça pour moi, que ça a été rapporté chez le Bayhaqi dans le livre de Shu'ab, que Ibn Omar a dit, j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, si l'un de vous est mort, vous le retardez pas, vous le bloquez pas, il faut vite fait le faire les toilettes mortuaires et le ramener rapidement vers la tombe, et qu'on récite à côté de sa tombe le début de Surat al-Baqarah et la fin de Surat al-Baqarah à côté de ses pieds, le début vers la tête et la fin à côté vers les pieds. انتهى. ورواه الطبراني كذلك إنه قال عند رأسه بفاتحة الكتاب والباقي سواء. Et الطبراني l'a rapporté, mais il a dit on récite le début et la fin à côté de la tête. Il a rapporté ce hadith, mais il a dit le début et la fin à côté de la tête. وقال أحمد بن محمد المروذي سمعت أحمد بن حنبل رحمه الله يقول إذا دخلتم المقابر فاقرأوا بفاتحة الكتاب والمعوذتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم. كذا أورده عبد الحق الأزدي في كتاب العاقبة عن أبي بكر أحمد بن محمد المروذي على الصواب. Alors on rapporte encore que Ahmed bin Muhammad al-Marrouzi, c'est un grand savant hanbalite qui a rapporté l'école de l'imam Ahmad. Il a dit, j'ai entendu l'imam Ahmad dire, si vous rentrez au cimetière, vous lisez le Fatiha, le Mu'awwadhatayn, Qul a'udhu rabbil falaq, Qul a'udhu rabbin nas, et Qul huwa Allahu ahad, et vous demandez à Allah Ta'ala que la récompense de cette lecture, soit pour les gens qui sont dans les tombes, et cette récompense arrive vers eux. Et il a dit, comme ça l'a rapporté Abd al-Haq al-Azdi dans le livre Al-Aqiba de Abi Bakr Ahmad, fils de Muhammad al-Marrouzi. وروى النسائي والرافعي في تاريخه وأبو محمد السمرقندي في فضائل سورة الإخلاص من حديث علي من مر على المقابر وقرأ قل هو الله أحد 11 مرة ثم وهب أجره للأموات أعطي من الأجر عدد الأموات. Nasa'i, Rafi'i dans son livre At-Tarikh, l'histoire, et Abu Muhammad al-Samarqandi ont rapporté dans les mérites de Surat al-Ikhlas que celui qui passe à côté des cimetières et qu'il récite Qul huwallahu ahad et il demande à Allah Ta'ala, il récite 11 fois Qul huwallahu ahad et il demande à Allah Ta'ala que la récompense soit pour les habitants de ce cimetière, Allah Ta'ala lui donne de la récompense au nombre des morts pour qui il a offert la récompense. Et voilà, c'est terminé ce qu'il a été rapporté par Az-Zabidi dans son livre Al-Ihya. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira.